Le pire tue l'amour pendant l'amour. Un autre prénom, c'est toujours un peu troublant, quoi. À moins qu'on soit beaucoup. Et à ce moment-là, tu vois, tout est fair play. Hein. Comment ça va, Marina, depuis 2019 ? Bah écoutez, il s'est passé 2-3 trucs en termes d'actu, mais moi ça va pas mal, ouais, malgré la fin du monde. La saison des EVJF-EVG a commencé. As-tu résolu cette question ? Quel est le projet absurde derrière les enterrements de vie de garçon, enterrements de vie de jeune fille ? Non, ça me dépasse. J'ai pas envie de voir des gens qui font du ski à Barcelone en robe de mariée, dans des escaliers, avec un chapeau en forme de bite sur la... Je pense qu'on pourrait tous juste, je sais pas, louer des baraques à la campagne, prendre des acides, faire des trucs civilisés, quoi. Qu'est-ce qui a changé dans ton spectacle ? Un spectacle drôle entre 2018 et 2022. La taille des salles, donc forcément j'ai dû devenir meilleure, donc forcément il est plus drôle. Donc c'est un spectacle très drôle maintenant. D'ailleurs, en 20 secondes, tu nous convaincs de regarder un spectacle drôle sur Canal+ le 8 juin. Déjà, qu'est-ce que vous avez de mieux à faire un 8 juin ? C'est pas comme si on pouvait prendre l'apéro, voir des potes, aller à des concerts, se rouler des pelles dans la rue. Non, il faut le voir parce que je pense que c'est un excellent spectacle de stand-up et qu'en plus, c'est une salle sublime, c'est bien éclairé, je suis bien maquillée. Il y a un côté glamour qu'on n'a pas à tous les coins de rue, quoi. Il y a quelques mois, tu posais nue sur Instagram. Qu'est-ce qui t'a incité à le faire ? Mais c'était pour inciter les gens à voter, évidemment. Il était question en Suisse de faire passer le mariage pour tous et toutes, et il est passé. Donc, ça sert à quelque chose de tout à poil, en fait. L'égalité dans le monde de l'humour, on en est où en 2022 ? Je crois que ça va mieux. Je crois que les hommes sont plus intelligents, je crois que les femmes s'expriment, je crois qu'on est toujours un peu raciste et homophobe, mais ça va aller, on va y arriver. Hein. La phrase la plus sexiste entendue dans le milieu. Mais du coup, qui c'est qui écrit pour toi tes blagues, là, c'est qui ? C'est comment d'être la babysitter des enfants de Nathalie Portman. À l'époque, elle n'en avait qu'un, Aleph, le premier, le bien nommé. Un bébé qui ne voulait pas s'allonger. Je me suis fait des cuisses et des bras, c'était vraiment un bébé qui voulait être, tu sais, dans le monde, quoi, voir des trucs. Mais donc voilà, c'est un bébé qu'on porte, mais très sympa. Où y a-t-il le plus de clichés ? Dans les films romantiques ou dans les films porno ? Est-ce que les films romantiques ne sont pas les pornos du cœur ? Les gens qui font encore la queue pour manger une pizza à 20 €, t'as envie de leur dire quoi ? Je ne comprends pas comment ça ne gâche pas l'expérience. C'est-à-dire d'avoir tant attendu, c'est pas possible que cette pizza aille rencontrer toutes tes expectatives. C'est une rampe de lancement vers la déception. Aller dans un endroit où il n'y a pas la queue, et à la limite si c'est mezzo, tu diras c'était pas mal. Mais là, il y a une attente, c'est pas possible. C'est pas possible. Et sinon, on a vu beaucoup des spectacles pas drôles, mais énormément. Puisque, en fait, si on y réfléchit, l'humour, c'est le métier dans lequel il y a le plus de proportions de gens pas drôles. Parce que tout le monde se dit qu'il veut faire rire. Or, il y a très peu de gens drôles déjà dans la vie. Mais tu vois, quand t'es dans un bureau et que tu t'attends pas à ce que les gens soient drôles, des petites surprises, des fleurs de pavé comme ça. Mais quand tout le monde est censé être marrant et qu'en réalité 99% ne le sont pas, en fait, il y a énormément de traversées du désert. Tu vois énormément de très mauvais spectacles. Donc ouais, j'en ai vu pas mal, ouais. As-tu résolu cette question ? Comment devenir une bonne personne ? Je pense en s'aimant soi et en étant égoïste, comme ça après, quand on interagit avec les autres, on donne de manière pure. Il faut s'aimer un peu. Faut pas devenir une connasse, mais il faut s'aimer un peu. La chose improbable à savoir sur Marina Rollman, mais qu'elle se déboîte les pouces, les amis. Hop, tac. Hop. Et ça peut, peut-être pas dans 5 ans, mais dans 10 ans, ça peut être une rampe de lancement vers la présidentielle, je pense.